Thaksin Shinawatra, icône des chemises rouges, en est-il le cerveau? La justice thaïlandaise ne semble pas avoir de doute sur la question. Lorsqu'il était Premier ministre de 2001 à 2006, Thaksin avait su s'attirer le soutien des paysans. Il reste aujourd'hui encore très apprécié dans les classes populaires thaïlandaises. La grande majorité des manifestants anti-gouvernement s'en réclament. Lui, le millionnaire surnommé le Berlusconi d'Asie, a bâti son empire dans les télécommunications. Pour la justice thaïlandaise, aucun doute, Thaksin a financé le mouvement des chemises rouges à hauteur de 1,5 million d'euros. Des accusations démenties par le principal intéressé sur sa page Twitter. Cette accusation est fondée sur de fausses preuves. Thaksin dément avoir donné des ordres aux chemises rouges. Pourtant, il est loin d'être resté silencieux pendant les longues semaines de bras de fer. Le 9 avril, par exemple, il s'adresse directement aux manifestants dans une vidéo. Et la semaine dernière, alors que l'armée va donner l'assaut final, il menace le pouvoir d'une guerre civile. Cette répression militaire peut augmenter encore un peu plus le ressentiment de la population. Et ces gens en colère pourraient bien se transformer en rebelles. Depuis 2008, Thaksin vit en exil pour échapper à une condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption. Il était à Paris, en France, ce week-end, puis au Monténégro lundi. Le Monténégro, un État des Balkans qui refuse d'extrader ses citoyens, lui a justement délivré un passeport l'année dernière.